Un troisième mandat et 5 années supplémentaires au pouvoir, voilà ce qui pourrait attendre le dirigeant communiste chinois Xi Jinping. Il vient de faire un pas de plus vers cet objectif avec l'approbation d'une nouvelle résolution. Le découplage avec la Chine coûte-t-il vraiment cher? La croissance économique de l'Australie dit non, tandis que l'Europe tente de s'inspirer de son exemple. La star américaine du basketball Enes Kanter est sous pression. La NBA lui a demandé de retirer ses chaussures qui appellent à libérer le Tibet. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Nuitens. Le promoteur chinois Evergrande, à court d'argent, a une nouvelle fois survécu de justesse grâce à un paiement obligataire de dernière minute. Mais cela n'a guère contribué à réduire les inquiétudes dans le secteur. Evergrande a évité le défaut de paiement une fois de plus. Une source de Reuters a déclaré jeudi que certains détenteurs d'obligations avaient reçu des paiements en retard à la dernière minute. C'est la troisième fois au cours du mois dernier que le promoteur chinois en difficulté a évité de justesse un défaut de paiement. La société immobilière la plus endettée au monde a un passif de plus de 300 milliards de dollars. Si elle fait faillite, les investisseurs craignent une vague d'autres effondrements dans le secteur immobilier chinois qui représente 5 000 milliards de dollars. La Réserve fédérale américaine a mis en garde contre les risques pour le système financier mondial. Les nouvelles de jeudi n'ont pas fait grand-chose pour apaiser les craintes. L'attention se porte désormais sur d'autres promoteurs immobiliers à court de liquidités et dont les paiements sont dus. Le rival Caïsa Group est le plus endetté à l'étranger de toutes les sociétés immobilières chinoises, à l'exception d'Evergrande. Il a déjà demandé l'aide de ses créanciers. La question est maintenant de savoir si Pékin va intervenir pour faire face aux difficultés du secteur. Des régulateurs et des think tanks du gouvernement ont organisé des réunions avec les promoteurs immobiliers ces dernières semaines. Cela amène certains à penser que les politiques seront ajustées pour aider le secteur à éviter le désastre. Ces espoirs ainsi que le paiement d'Evergrande ont contribué à la reprise des actions jeudi. Un indice des plus grandes actions immobilières de Chine a bondi de près de 8%. Le leader communiste chinois Xi Jinping semble être un peu plus proche de la réalisation de ses ambitions avec un troisième mandat à partir de l'année prochaine. Ce n'est pas facile pour lui car il a déjà 68 ans et au sein du Parti communiste chinois ou PCC, les hauts dirigeants de cet âge sont généralement censés se retirer à la fin de leur mandat actuel. Mais aujourd'hui, le parti a approuvé une résolution qui vise à consolider davantage le pouvoir de Xi Jinping. C'est ce qu'affirme l'agence de presse officielle Xinhua du PCC. Son reportage indique que l'histoire du parti a appris au comité central à rester ferme dans 10 domaines et que la priorité absolue est la direction du PCC. La résolution a été adoptée lors de la 6e réunion des hauts responsables du parti, un groupe d'environ 370 membres qui choisit ses nouveaux dirigeants tous les 5 ans. La réunion de cette année s'est déroulée à huis clos à Pékin. Avant la réunion, le projet de résolution a attiré l'attention, mais aucun détail n'a été publié jeudi dernier. Pourtant, des experts s'accordent à penser que la résolution va promouvoir le culte de la personnalité et la dictature de Xi Jinping. Cette résolution dite historique est rare dans l'histoire du parti. C'est seulement la troisième de ce type depuis la fondation du PCC il y a 100 ans. La première a été adoptée sous Mao Tse-tung, le premier dirigeant de la Chine communiste, et la deuxième sous Deng Xiaoping, qui a lancé des réformes qui ont fait de la Chine une puissance économique. L'Australie a montré l'exemple en luttant contre la Chine communiste. Et l'Union européenne a l'intention d'en tirer des leçons. La Chine était autrefois le principal partenaire commercial de l'Australie. Mais lorsque l'Australie a commencé à critiquer le régime communiste au sujet de ses violations des droits de l'homme et a plaidé pour une enquête sur l'origine du virus, Pékin a commencé à imposer des sanctions sur les produits australiens, les unes après les autres pendant plus d'1 an. Cependant, les données montrent qu'au cours de cette période, l'économie australienne a progressé. Cela suggère que les répercussions de Pékin sur l'Australie ont jusqu'à présent été étonnamment minimes. Selon Radio Free Asia, basée aux États-Unis, le taux de croissance du PIB australien au 4e trimestre de l'année dernière a atteint plus de 3% et son taux de croissance du PIB a dépassé 3% pendant 2 trimestres consécutifs. C'est un nouveau record pour les 60 dernières années. L'Union européenne a observé la situation et elle s'efforce maintenant d'établir une base juridique permettant de bloquer les infiltrations en provenance de Pékin. Un membre du Parlement européen a présenté la semaine dernière son projet de rapport sur l'ingérence étrangère à une commission spéciale de l'UE. Le rapport décrit les failles que les puissances étrangères pourraient exploiter.
Pour les infrastructures critiques appartenant à des pays étrangers, le rapport met en avant le plus grand port de Grèce, ainsi que des câbles de communication sous-marins dans une partie de l'Europe, tous deux détenus par des entreprises chinoises. Les rapports soulignent également que les puissances étrangères utilisent les institutions éducatives locales et leur élite pour s'ingérer dans les affaires des autres pays. La dépendance financière des universités vis-à-vis de la Chine figure également sur la liste. Le rapport appelle à la transparence du financement des universités européennes. Et quelle est l'ampleur de l'ingérence étrangère ? Selon le rapport, des régimes autoritaires ont investi plus de 300 millions de dollars dans 33 pays pour s'ingérer dans les démocraties. Et cela continue d'augmenter. La NBA a demandé à Enes Kanter, le joueur des Boston Celtics, d'enlever ses chaussures Free Tibet et ils ont reçu un solide non comme réponse. Kanter a mis le feu aux poudres en qualifiant le dirigeant chinois Xi Jinping de dictateur brutal. Le joueur des Boston Celtics utilise les réseaux sociaux pour faire passer ses messages aux masses. Pékin nie avoir orchestré une campagne contre sa minorité musulmane, mais le département d'État américain estime que jusqu'à 2 millions de Ouïghours ont été détenus dans des camps de concentration. I actually, learning from the first hand. I sit down with so many, concentration camp survivors, so many Hong Kongers and Tibetans and Taiwanese, and they were the ones told me from first hand their story and what was happening there. I sit down with this concentration, camp survivor, and she was telling me about all the horrible act that they were doing in there, how many times that she has raped and tortured before, and she was telling me about the organ harvesting, and she was telling me about the surveillance cameras. Kanter a également porté des baskets lors des Jeux, portant des messages comme liberté et non à Pékin 2022, en opposition aux prochains Jeux Olympiques là-bas. La réaction à sa campagne a été rapide, la Chine a retiré les matchs des Celtics de son service de streaming. La NBA affirme avoir reçu de nombreux avertissements et demande d'interdiction de Kanter. I don't care if I get fined, I'm not going to take my shoes off. And they told me, we are not talking about fine, we are talking about getting banned. I'm like, listen, I don't care if whoever your boss is, go tell him I'm ready to get banned. Kanter insiste sur le fait qu'il n'a enfreint aucune règle et qu'il est de sa responsabilité de parler pour ceux qui sont réprimés en Chine. Une tempête de neige record et des vents violents font des ravages dans le nord-est de la Chine. Elles perturbent la circulation, les services ferroviaires et aériens, provoquent la fermeture des écoles et le gel de millions de têtes de bétail. Le département de l'agriculture de la province du Liaoning a signalé que 6,4 millions de têtes de bétail sont mortes de froid. Depuis l'arrivée de la vague de froid dimanche 7 novembre, les températures dans certaines parties du nord-est de la Chine ont chuté de 57 degrés Fahrenheit, soit 13 degrés Celsius. En Mongolie intérieure, on voit des maisons presque à moitié ensevelies par la neige et certaines voitures ont été complètement recouvertes. La neige a atteint une épaisseur d'environ 60 cm en 46 heures. Il s'agit de la plus longue chute de neige enregistrée depuis 70 ans. Dans la province du Liaoning, le trafic a été sévèrement affecté. Dès mardi 9, la majorité des stations de péage des voies rapides étaient fermées. Les départements météorologiques des provinces du Liaoning et de Jilin ont émis des alertes rouges pour les tempêtes de neige. Il s'agit de l'alerte la plus sérieuse de leur système d'alerte météorologique à 4 niveaux. La baisse des températures suscite également des inquiétudes quant à l'approvisionnement en électricité. Les habitants de certaines régions du nord-est de la Chine signalent des pannes d'électricité, d'eau et de gaz pendant la tempête de neige. Dans la province du Heilongjiang, la compagnie d'électricité du réseau d'État du Heilongjiang a suspendu de nombreuses lignes électriques. Sur 1 million de personnes, les 3/4 ont été touchés. Nombre d'entre elles ont pris la parole sur le réseau social chinois Weibo pour se plaindre. L'un d'eux a déclaré « Dans mon district, l'électricité est coupée depuis 1 jour et 1 nuit. Pas d'électricité, pas de chauffage, quand cela sera-t-il rétabli ?» Un autre a déclaré « Après la neige, il a plu, j'ai été mis en quarantaine à la maison pendant quelques jours et maintenant l'électricité et l'eau sont soudainement coupées. Comment suis-je censé vivre ?» Les médias d'État chinois ont indiqué que les autorités s'efforcent d'augmenter les importations de charbon et la production d'énergie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.